Donc, bonjour, je suis Franck Pressia, référent environnement naturel à la Compagnie nationale du Rhône. Nous sommes ici sur l'aménagement hydroélectrique de Sobrena, qui comporte une usine hydroélectrique et un barrage, avec un canal de dérivation et un tronçon court-circuité qu'on appelle Virone. Il y a effectivement eu des évolutions réglementaires. La première, c'est 76 avec la loi sur la protection de la nature qui imposait des études d'impact. Donc ce barrage et cet aménagement hydroélectrique a été construit avec un arrêté préfectoral d'autorisation impliquant le formalisme des études d'impact de l'époque. Ces dossiers réglementaires ont évolué, la société a aussi évolué et demandeuse de plus de préservation de l'environnement. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, CNR a mis en œuvre une politique environnementale assez forte, et notamment avec des gros projets de restauration écologique. L'idée étant de favoriser l'amélioration des habitats, et puis progressivement d'aménager des passes à poissons. Cet aménagement ne comportait pas d'ouvrage de franchissement, et donc il a fallu attendre les années 2020 avec une modification de la loi imposant sur certains ouvrages hydroélectriques l'obligation de construire des passes à poissons pour qu'on aménage ici cette passe à poissons. Lors de la construction, en 86 et de sa mise en service, l'étude d'impact avait déjà mis en évidence qu'il allait y avoir des effets sur les poissons, mais à l'époque, les parties prenantes pouvaient choisir de pousser le constructeur à aménager une passe à poissons ou à disposer en fait de dividendes ou de subventions annuelles pour financer des opérations de réempoisonnement. Et sur l'aménagement de Sobrena, c'est ce qui a été choisi. Donc de 86 à 2020, CNR finançait à la fois des opérations de réempoisonnement et aussi le fonctionnement d'une pisciculture à Chazébon, un petit peu plus haut sur le Rhône, pour faire en sorte d'avoir des souches d'ombre communs et de truites fario adaptées aux conditions du Rhône et de ses affluents. Pour limiter les impacts environnementaux de l'aménagement, pas uniquement du barrage, parce que à CNR, quand on parle d'un aménagement, c'est l'usine hydroélectrique, le barrage, la retenue, le tronçon court-circuité. Donc, ce sont des linéaires ici d'une vingtaine de kilomètres. Il faut savoir que la queue de retenue de cet aménagement-là est classée en réserve nationale naturelle. C'est la réserve des îles du Haut-Rhône. Et donc, ça montre aussi tout l'intérêt écologique de ces secteurs. Et donc, CNR est partie prenante et cofinance, j'allais dire quelque part, le syndicat du Haut-Rhône, qui est le gestionnaire de la réserve. Et on travaille des actions d'amélioration environnementale avec les acteurs de la réserve. Et sur notre périmètre industriel, on a mis en place énormément d'actions favorisant l'environnement. On a été un des premiers exploitants hydroélectriques à passer en zéro phyto depuis une vingtaine d'années. Si on parle d'actions en faveur de l'environnement, on a des débits réservés qui ont été augmentés suite à la modification de la loi sur l'eau en 2012. Donc on avait des débits réservés relativement faibles, on peut dire, et qui maintenant sont passés au 20e du module. Donc ici, on est sur des débits réservés de l'ordre de 40-50 mètres cubes par seconde dans le tronçon court-circuité. On a aussi, j'allais dire, créé certains aménagements, notamment ici, une rivière artificielle dédiée à la pratique du canoë-kayak, mais qui permet aussi d'avoir un milieu d'eau vive qui fait un linéaire de quasiment 1 kilomètre, avec, on le sait, pas mal de poissons d'eau vive, des hautues, des barbeaux, parfois de la truite, qui vient et qui arrive même à se reproduire dans cet ouvrage. Malheureusement, la partie amont est trop compliquée à aménager. C'est pour ça qu'il a été choisi de faire la passe à poissons en rive droite du barrage. En particulier, cet ouvrage, comme d'autres, bénéficie de dispositifs de vidéocomptage qui permettent d'avoir un suivi assez précis des quantités de poissons qui passent, des espèces qui passent. Et donc, ces suivis se font en lien avec des partenaires comme Cimabio, comme Ischia. On sait que les
pêcheurs professionnels aussi viennent participer à l'entretien de ce vidéocomptage. Sur d'autres tronçons, c'est les fédérations de pêche qui viennent assurer le nettoyage des dispositifs de vidéocomptage. Et l'ensemble de ces éléments permettent de mieux comprendre le fonctionnement du peuplement piscicole sur le Rhône, sur les ouvrages sur lesquels sont implantés ces passes à poissons, et nous permet, au fur et à mesure, d'améliorer nos pratiques.